Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, vous tous dans le monde entier, vous tous qui êtes en Amérique, en Afrique, en Belgique, en Allemagne, vous tous qui nous suivez, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je désire vous saluer et vous bénir pour la grâce que Dieu nous a manifestée, pour son amour, pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Aujourd'hui, je désire partager avec vous, mes chers frères et sœurs, les thèmes qui est plus profond. Aujourd'hui, le jour le plus grand qui a existé depuis que le soleil s'était levé pour la première fois et jusqu'au jour où le soleil se couchera pour une dernière fois. Les jours du calvaire. Ce qu'ils ont appelé le vendredi saint. Le vendredi saint. C'est ce jour que je veux parler aujourd'hui avec vous tous pour vous parler de la pertinence de ces jours-là. On appellera ces jours-là les jours uniques. Il n'y en a pas un pareil depuis que le monde a existé. Et il n'y en aura pas après que le monde finira. C'est un jour tout à fait particulier, mes frères et sœurs. Le vendredi saint. Pour cela, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, restez assis là où vous êtes et nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible, la sainte parole de Dieu. Nous allons lire, frères et sœurs, dans Matthieu au chapitre 27. Matthieu chapitre 27 et nous allons commencer à partir du verset 33. Et nous lisons alors ce qui est écrit. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent, et ils les regardèrent, et pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Après, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je lève ma voix vers toi, vers ton trône, parce que je sais qu'à ce moment même, tu es l'agneau qui intercède. Pour les péchés de l'humanité, tu fais l'intercession maintenant, c'est l'office que tu es en train de faire maintenant. Je te prie, Seigneur, de bénir les âmes, Seigneur, qui vont écouter cette vidéo, qui vont suivre cette vidéo, Seigneur. Je veux que toutes les dividendes, les bénéfices de ces jours-là à la croix, de ces jours-là au calvaire, puissent se reposer sur chacune des personnes, sur chaque âme qui écoutera cette vidéo. Père, que tu les bénisses
et que tu transformes leur vie, Seigneur. Que l'impact de ces jours-là au calvaire, ces jours uniques, ces jours tout à fait particuliers, que l'impact de ces jours-là soit sur leur vie. Père Céleste, que tu les bénisses, que tu guérisses les malades qui écouteront cette bande vidéo, que tu délivres les captifs qui écouteront cette bande vidéo. Seigneur créateur du ciel et de la terre, je remets, Seigneur, cette sainte écriture entre tes mains, que tu ajoutes les bénédictions, soit Alpha et Oméga. Je m'écarte du chemin, Seigneur, que ton grand Saint-Esprit puisse me prendre sous le contrôle et s'exprime au travers de mes lèvres, Seigneur. Père, je remets tout entre tes mains. C'est à toi seul, Jésus, la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes pendant la période de Pâques et je désire m'exprimer pour parler de ces jours que tant d'autres ont parlé déjà, que tant d'autres à ce moment même sont en train de parler dans différentes églises, dans différents lieux de culte. Ceux qui ne sont pas dans les confinements, bien sûr, mais ceux qui sont dans les confinements, parce qu'aujourd'hui c'est un jour tout à fait différent. Beaucoup de personnes ne peuvent pas s'assembler, ne peuvent pas se réunir, parce qu'il y a un confinement par rapport à la situation sanitaire qui est dictée par les autorités. Et étant des chrétiens et de très très bons citoyens, nous avons montré l'exemple. Nous avons cessé nos activités dans nos églises pour obéir à César, parce que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela montre que nous sommes obéissants à la parole de Dieu, comme Paul a dit, respect aux autorités établies. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Et nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit c'est pour une bonne cause qu'ils sont là. Et maintenant, ils sont aussi nos protecteurs et nous suivons aussi ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Et nous demandons à Dieu, à cause de notre vie, pas seulement à cause de leur manière de gouvernance, que Dieu n'apprécie pas, par tout ce qui se passe dans le monde, mais à cause de nous, nous demandons au Créateur de leur donner la sagesse suffisante pour qu'ils puissent avoir des bonnes idées, la bonne guidance pour que nous puissions sortir de cette situation. Mais nous savons, comme un frère a parlé que Corona commence par la lettre C. Oui, mais Jésus-Christ qui a vaincu la mort, lui aussi Christ commence par la lettre C. Et surtout n'oubliez jamais que Corona commence par la lettre C. Mais Calvaire, le Calvaire, Calvaire commence aussi par la lettre C. Et nous savons qu'à la croix, au Calvaire, tout a été accompli. Coronavirus a été vaincu à la croix, au Calvaire. Parce que la Bible dit ce jour-là, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes dans la joie et dans la victoire. Quoi qu'il en soit, je désire donner un conseil, une exhortation à mes frères. Dieu est concerné par votre vie. Dieu vous aime parce qu'il est écrit dans la sainte parole de Dieu, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Mais nous sommes les trésors de Dieu. Nous sommes les joyaux de sa couronne. C'est pour cette raison-là. C'est vraiment pour cette raison-là. Vous voyez, Dieu est concerné pour nous. Et comme il est concerné, c'est pour cela. Je vous donnerai un exemple pour vous encourager. Pour savoir, vous faire savoir que vraiment Dieu est concerné. Je vous donnerai l'exemple d'Élie et Élisée. Nous savons que Élie, c'est comme Jésus. Et Élisée, c'est comme l'Église. Vous voyez, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ces parallèles-là se trouvent dans la Bible. Quand Élie est monté au ciel, il a laissé la puissance
le manteau à son serviteur Élisée. Et de là, frères et sœurs, nous voyons que ce que Jésus a fait, nous sommes aussi capables de le faire. Nous sommes capables de défier coronavirus. Nous sommes capables de le défier. Parce que nous sommes l'armée de Jésus-Christ sur la face de la terre. Au temps de Jésus-Christ, croyez-moi frères et sœurs, il y avait un défi. Et le défi au temps de Jésus, c'était la lèpre. À chaque moment de l'histoire, les grands prophètes ont toujours été confrontés à des défis. Et les défis au temps de Jésus-Christ, c'était la lèpre. Mais il était le seul médecin de la lèpre. Quand il y avait la lèpre, tu étais condamné à mourir. Et les lépreux étaient séparés de tous les peuples. Les lépreux étaient dans leur camp de concentration, là où ils devaient attendre la mort. Et vous savez, quand les lépreux venaient faire des courses, pour pouvoir faire les achats, il avait une cloche et il sonnait lépreux, 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 et tout le monde s'écartait du chemin et il allait faire ses courses. Mais ils retournaient dans leur camp parce qu'ils étaient confinés. Oui, tous les lépreux étaient confinés à des endroits. Mais Jésus-Christ, il rencontra un jour 10 lépreux. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il rencontra 10 lépreux. Et quand il rencontra 10 lépreux, parce que les bruits des villageois avaient annoncé qu'il devait passer par là. Il devait passer par ces camps de concentration. Il devait passer par ces camps de confinement des lépreux. Et la bonne nouvelle est arrivée vers les 10 lépreux. Et comme la bonne nouvelle était arrivée vers les 10 lépreux, ils attendaient. Ils étaient aux aguets. Ils attendaient que le Seigneur arrive. Et quand il est arrivé, ils vinrent le rencontrer et lui demandèrent, Seigneur, aie pitié de nous. Les journaux, les nouvelles nous sont parvenues que tu es le seul grand médecin, celui qui guérit la lèpre. Aie pitié de nous. Et Jésus répliqua, que voulez-vous? Quelle est votre demande? Ils dirent tous les 10, oh, nous voulons être purs. Nous voulons être purs. Purifie-nous, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, à cause de votre demande et à cause de votre foi, allez et soyez purs. Allez et soyez purifiés. Pendant qu'ils s'en allèrent, alors ils deviennent tous purs. Ils étaient guéris totalement. Et pendant qu'ils étaient dans la joie et dans l'étonnement qu'ils étaient devenus purs et ils étaient guéris, alors les 9 autres étaient partis. Et quand ils étaient partis, alors l'un d'eux revint vers Jésus et dit, Seigneur, je rends grâce à Dieu et je te remercie. Mais une chose de plus, je désire te suivre. Jésus, ayant vu que la place de ses frères qui a été guéri n'était pas dans le groupe, il lui dit, ta demande est juste. Tout le monde après cela voudrait bien me suivre. Mais maintenant je te demande, va au sacrificateur et fais ce qui a été demandé. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Ainsi par là je veux dire une chose. Amen. Élie et Élisée. Élisée, ce jour-là. Élisée était dans un village. Et dans ce village, l'armée syrienne, toute l'armée syrienne avait entouré la ville. Ils étaient vraiment entourés par toute une armée puissante de la Syrie. Alors quand son serviteur s'éleva le matin et il regarda, ils étaient tous entourés. Une puissante armée. Mais une chose est sûre, les serviteurs ne voyaient pas l'invisible. Comme le peuple de Dieu qui crie aujourd'hui, ils ne voient pas l'invisible. Le peuple de Dieu qui roule par terre aujourd'hui, qui se penche visage contre terre, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des frères, des sœurs, qui crient aujourd'hui à Dieu, ils ne voient pas l'invisible. Je désire vous encourager. Dieu est concerné par la situation.
Parce que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Nous sommes les trésors de Dieu. Nous sommes les trésors pour lesquels Pâques signifie quelque chose pour Dieu. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour ces trésors-là. Pour ces trésors-là, mon frère et ma soeur, vous êtes ces trésors-là. Dieu est concerné. Et comme il est concerné, je désire vous encourager. Regardez dans l'invisible. Regardez dans l'invisible. Ces jours-là, Géasi, le serviteur d'Élisée, il était aveugle à l'invisible. Il cria, oh maître, nous sommes fichus. Nous sommes entourés par l'ennemi. Alors l'homme de Dieu, il dit, oh mon serviteur Géasi, seulement une chose, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en grand nombre. Il n'y a pas de guerre dans le ciel, mais sur la terre, parce que nous sommes les trésors de Dieu. Dieu est concerné. Toute l'armée du ciel est mobilisée. Toute l'armée du ciel est mobilisée. Ainsi, frères, soyez encouragés. Dans votre confinement, regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Alors l'homme de Dieu pria pour son serviteur. Il dit, oh Dieu, puisses-tu ouvrir les yeux de mon serviteur afin qu'il croie à ma parole. Parce que moi je le savais. Alléluia. Moi je le savais que tu seras toujours là avec moi. Parce que les jours où mon Père est monté au ciel, les jours où mon prophète est monté au ciel, je t'avais vu, j'avais vu cette armée-là, et j'avais crié, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Frères et sœurs, soyez encouragés. Regardez à l'invisible. C'est le moment où jamais à oindre votre foi et à lire ce que je suis en train de dire dans la Bible. Et en lisant cela dans la Bible, vous comprendrez une seule chose. Quand Élisée et Géasi s'étaient levés le matin, ils n'ont pas demandé les secours de Dieu. Ils n'ont pas demandé que l'armée du ciel descende. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas demandé que l'armée du ciel descende. Mais parce que Dieu était concerné pour la protection de son serviteur, vous voyez, il est bon que nous prions et nous allons le faire. Nous allons prier, prier, prier et prier. Mais croyez et ayez confiance. Dieu est déjà concerné. Parce que vous êtes son trésor, nous sommes les joyaux de sa couronne. Nous sommes les joyaux de sa couronne. Nous sommes même la raison, le but pourquoi la Pâque a existé. Pourquoi la Pâque a existé ces grands jours. Un jour incomparable. Un jour qui est unique. Oui, la Pâque est unique. La Pâque est unique. Frères et sœurs, c'est le plus grand de tous les jours qui ont existé depuis que le soleil s'était levé pour la première fois jusqu'au jour où le soleil se couchera pour la dernière fois. Tous les programmes de Dieu tournent. Tous les programmes de Dieu pivotent. Tous les programmes de Dieu pivotent. Tous les programmes de Dieu, son agenda, tout son agenda tourne, pivote autour de la Pâque. Quelqu'un me dira, et qu'est-ce que tu dis le jour où il était ressuscité? Quelle est la différence entre le vendredi saint et le dimanche matin? Quel est le jour le plus grand entre le vendredi saint et le dimanche matin? Oh, donnons à Jésus une main d'acclamation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mes frères et sœurs, pourquoi dirais-je que le vendredi saint est le jour le plus grand? Le jour le plus grand,
Oui, frères et sœurs. Pourquoi c'est le jour le plus grand? Écoutez-moi bien. Le dimanche matin, lorsque Jésus est ressuscité, pour la résurrection de Jésus, suivez attentivement la pensée qui est là derrière. Pour ressusciter, Jésus n'avait pas un choix. Pour ressusciter, Jésus n'avait pas un choix. Parce qu'il était écrit dans les psaumes. Je ne permettrai pas que mon oint puisse voir la corruption. C'était ainsi dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. C'était ainsi dit le Seigneur. Jésus n'avait pas un choix pour ressusciter. Parce que la résurrection de Jésus était programmée. Par ainsi dit la parole de Dieu. Le ciel pouvait passer, la terre pouvait passer. Mais malheureusement, cette écriture de notre psaume qui dit « Je ne permettrai pas que mon oint voie la corruption. » La corruption. La corruption s'installe après 72 heures. Le corps commence à pourrir. C'est ça la corruption, pourrir. Or Jésus n'a pas fait 3 jours complets. Parce que l'écriture est précise. L'écriture, elle est précise. Je ne permettrai pas que mon oint puisse voir la corruption. Je ne permettrai pas que le corps de Jésus puisse commencer à pourrir. Voilà. Jésus n'avait pas le choix pour ressusciter. C'est pourquoi le dimanche matin n'est pas plus grand que le vendredi saint. Pourquoi? Je m'explique et je vais vous dire pourquoi. Le vendredi saint, vous savez, toute la nuit qui précéda le vendredi saint, Jésus était à Gethsémane. Et à Gethsémane, c'était le combat. C'était vraiment le combat. Et un très grand combat. 3 fois, la coupe de péché de Paris, la coupe de péché de Los Angeles, la coupe du péché du monde entier, ceux de l'Ancien et du Nouveau Testament, la coupe du péché du monde entier se présenta devant Jésus à Gethsémane. Mais remarquez, la colombe, Dieu qui habitait en lui, n'était là qu'à côté pour fortifier. La Bible dit, un ange est venu pour les fortifier. Mais là, Jésus était un agneau. Il était seul. Le Père qui est descendu en lui le jour de son baptême, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, ce Saint-Esprit-là, ce Père-là n'était plus là. Il était seul. Il fallait qu'il soit seul. Il fallait qu'il soit un être humain qui fasse un choix. Il devait faire un choix. De boire la coupe ou de ne pas boire la coupe. Il devait faire un choix. La coupe est venue. Il ne pouvait pas boire. Il dit, éloigne la coupe, Seigneur. Je ne veux pas boire la coupe. Éloigne-moi cette coupe. Vous voyez, j'ai dit que le jour de dimanche de sa résurrection était programmé. Jésus n'avait pas un choix. Mais le jour de vendredi saint, déjà, quand Jésus était la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de jeudi à vendredi, à Gethsémane, Jésus avait un choix. Mais il a fait un choix. Il a fait un choix par obéissance, parce qu'il était fils. Il a dit, éloigne-moi cette coupe. Mais il dit à la fin, il dit après, que ta volonté s'efface. C'est pourquoi il est écrit dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 10, c'est là où il est écrit, je viens pour faire ta volonté. Il s'agissait d'un fils qui devait obéir. Écoutez, pour faire ta volonté, ce qui n'était pas la volonté de Jésus.
Ce n'était pas la volonté de Jésus. Parce que quand il a dit, repousse, retire loin de moi sa coupe, cette coupe, à ce moment, vous comprenez bien, ce n'était pas la volonté de Jésus de boire cette coupe. Mais la Bible dit, il est venu pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, par cette obéissance, la Bible dit, il a obéi. Et cette obéissance, c'était quand même un choix. Parce que lui et le Père sont un. Parce qu'il a aimé le Père et le Père l'avait aimé. Il a obéi. Il a aimé son Père et il a obéi. Pour prendre la coupe enfin. Et devenir péché. Il est devenu péché à notre place. Il est devenu le serpent des reins à notre place. Il a pris notre place. C'est pourquoi c'est un jour unique. Vous ne pouvez pas comparer cela à un autre jour. Un frère me dira, et l'enlèvement, entre l'enlèvement et ce jour-là au calvaire, quel est le jour le plus grand? Frère, vous avez vous-même la réponse. Vous avez vous-même la réponse. C'est un jour unique. C'est un jour particulier. Depuis que le soleil s'était levé pour la première fois, jusqu'au jour où le soleil se couchera pour la dernière fois, il n'y aura jamais, 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 jamais un jour comme celui-là. Pourquoi, mes frères? Vous me direz, mais l'enlèvement c'est glorieux. L'enlèvement a pivoté toutes ces années autour du calvaire. Le calvaire, c'est le centre. Parce que, qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Par définition simple, Jésus-Christ revient pour prendre son épouse, son église. Jésus-Christ revient pour prendre les racheter. Les racheter. Les racheter. Mais quand est-ce que l'homme a été racheté? Sans le rachat, il n'y a pas d'enlèvement. Sans le rachat, il n'y a pas d'enlèvement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, toutes les prophéties vraiment majeures, tournent autour du calvaire. L'homme ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Parce que si le calvaire n'était pas là, on ne pouvait pas devenir le temple de Dieu. Toutes les prophéties tournaient autour du calvaire. C'est pourquoi c'est un jour qui n'est pas comme les autres jours. C'est le grand de tous les jours qui ont existé. Oui, vous voyez, nous avons comparé le dimanche matin, lorsqu'il est ressuscité, et le vendredi soir, vous avez compris, frères et sœurs. Vous voyez, c'est vrai que la résurrection, elle est glorieuse. C'est un jour aussi glorieux. Nous apprécions cela. Oui, toutes les journées où il y avait des grands événements, où il y aura des grands événements pour Dieu, en faveur de Dieu sur la terre, ce sont des grands jours. Mais les jours le plus grand, où toutes choses pivotent autour, où toutes les prophéties pivotent autour, frères et sœurs, c'est ces jours-là au calvaire. C'est un vendredi saint. Le vendredi saint. Un jour tout à fait particulier. Et nous apprécions la grâce que Dieu nous a donnée. Oh mes frères et sœurs, c'est pour cela. Qu'est-ce que signifie ce jour pour vous? Vous savez, la Pâque signifie pardon. Ou mathématiquement, nous pouvons dire la Pâque égale pardon. Mais qu'est-ce que la Pâque signifie? Jésus a fait cela ce jour-là. C'était un jour unique. Mais nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles. Jésus a dit, ce que je vous ai fait, ou ce que j'ai fait pour vous, faites cela aussi aux autres. Faites cela aussi aux autres. C'est pour cette raison-là. La Pâque, frères et sœurs, ne signifie pas simplement de recevoir le pardon de Jésus. Oui, il nous a pardonné. Vous savez, quand Jésus a dit tout est accompli, oh, remarquez, je vous rappelle quelque chose de très spécial, qui dépasse tout ce qui était arrivé.
Jésus, à la croix, mes frères et mes sœurs, il prononça la parole. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison, frères et sœurs, Jésus a prononcé le pardon. Il a prononcé le pardon. C'est ça ce que signifie la Pâque. Pâque signifie pardon. Mais dans la substance des mots, j'irai un peu plus loin. Vous comprenez? Parce que chaque mot a sa substance. C'est ce que je dirais, frère, très important. Pardonner signifie gracier. Donner la grâce. Gracier. Vous savez, quand un condamné à mort qui devait passer sur la chaise électrique, après que les recours ont été épuisés, après que la Cour suprême de justice a rejeté les appels, il reste une personne qu'on appelle le président de la République. Le président de la République peut accorder une grâce. Qu'il dise, ne les tuez pas, qu'ils vivent. Quel que soit ce que vous avez fait, quels que soient les crimes que vous avez commis, si vous avez tué 1000 personnes ou 10 000 personnes, la grâce, c'est un mot que vous ne pouvez jamais comprendre dans le langage humain. C'est ce que signifie être gracié. Vous avez fait vraiment la pire des choses. Mais quelqu'un vint et il dit, mais malgré cela, je paye la caution. Jésus était la caution. Jésus était le prix. Jésus était celui qui a dit, je les pardonne. Je leur donne la grâce. Ils sont tous graciés. C'est pourquoi ces jours-là, au calvaire, pourquoi le vendredi saint est le jour le plus grand qui ait existé sur la face de la terre? Parce que ces jours-là, Dieu a soldé le salut. Et le salut a été soldé à 100%. C'est-à-dire, quiconque veut être sauvé peut être sauvé. Pourvu que, alléluia, pourvu que, oh alléluia, pourvu que vous acceptez l'offre du solde. Un solde à 100%, pourvu que vous acceptiez les soldes. C'est pourquoi l'Écriture a dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez, mes frères et sœurs, ce jour-là est unique. Nous avons, frères et sœurs, déjà comparé ici 2 jours. Les jours de vendredi saint et les jours de dimanche matin. Vous avez compris, ceux qui sont spirituels, ils comprennent une chose. Ces 2 jours-là sont glorieux. Oui, ce sont les journées glorieuses. Mais le jour de vendredi saint restera unique et incomparable. Pourquoi? C'est parce que, simplement, là, Jésus avait un choix. Il est parti par le choix et par obéissance pour boire la coupe. À la différence du dimanche matin, là où Jésus n'avait pas un choix. Tout était programmé. Sa résurrection était programmée. Parce que quand Dieu avait prononcé dans les psaumes, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, c'est pour cette raison-là que ce n'était pas un choix de Jésus de ressusciter, c'était programmé. Avant 72 heures, le mécanisme de Dieu était en marche, était en action. Le mécanisme de Dieu était en action.
Et un ange est descendu du ciel. Alléluia. Et il a roulé la pierre. Et Jésus était ressuscité. C'était une journée glorieuse. C'était une journée très glorieuse. Mais je vais finir par ceci, frères et sœurs. Pour ressusciter, il faut mourir d'abord. Vous voyez même que la mort a précédé la résurrection. Que signifie la résurrection par définition? La résurrection, c'est être ramené à la vie. Vous voyez, Jésus était mort, mais pour ressusciter. C'est pour cette raison-là, vous comprenez, que la résurrection ne pouvait pas être la résurrection si Jésus n'était pas mort. Parce que la résurrection signifie être ramené à la vie. Passer d'abord par la mort et ensuite ressusciter. Vous voyez, ces deux jours-là, j'ai dit, frère, et vraiment, c'est la Pâque. Vous voyez, hier, c'était le vendredi saint. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Et dimanche matin, c'était le jour de la résurrection. Parce que dimanche, c'était le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif de ces temps-là. Oh, mes frères et sœurs, c'est magnifique. C'est tellement glorieux qu'aujourd'hui, jour de victoire, c'était vendredi. Le vendredi saint. Et je prêcherai ici. Pourquoi j'ai ajouté saint? Pourquoi c'est un vendredi qui est tellement saint? C'est parce que c'est le jour où le sacrifice parfait qui nous sanctifie. Le sacrifice parfait. C'est le jour où l'agneau parfait sanctifie le monde entier. Sanctifie le monde entier. C'est pourquoi c'est un vendredi saint. C'est pas un vendredi comme un autre vendredi. C'est un vendredi tout à fait particulier. Donc ce jour-là est et restera le plus grand jour de tous les temps. L'enlèvement dépendait du calvaire. Parce que ce sont les rachetés qui vont dans l'enlèvement. Mais quand est-ce que s'est passé le rachat? À la croix, à Golgotha. Vous voyez, même l'enlèvement qui sera le dernier événement, bien sûr pour l'épouse, pour l'église, un événement très glorieux, mais cet événement dépendait du calvaire. Dépendait du calvaire. Oh mes frères et sœurs, vraiment, je vous dis, soyez confinés avec Jésus. Restez confinés avec Jésus. Priez et multipliez des prières. Comme j'ai dit à un frère qui m'a dit, oh, je suis vu dans les informations, toutes les bourses du monde entier sont en train de dégringoler. Toutes les bourses du monde entier sont dans les négatifs. Moins 15, moins 20, moins 18. Moi, je lui dis, oh frère, c'est vrai. Tout n'est que sable mouvant. Il y a la dislocation du monde. L'économie du monde se disloque. Mais Jésus a dit, achetez de moi l'or qui est éprouvé par le feu. Jésus l'a dit, c'est pour cette raison. Il y a une bourse qui ne dégringole pas. Il y a une bourse qui ne sera jamais au négatif. Cette bourse-là, c'est la bourse de Dieu. La bourse du Dieu Tout-Puissant. Quand vous multipliez les prières, c'est le bon investissement. Amen. Investissez pendant le confinement avec Jésus. Investissez par la prière. Priez, priez, priez. Multipliez les prières. À coup sûr, il y a un gain garanti. Il y a un gain qui est garanti. C'est pour cette raison-là, priez. Quand vous écrivez un chèque dans la banque de Dieu, ce chèque-là ne sera jamais sans provision. La prière, c'est le plus bon, le meilleur des meilleurs, de tous les investissements que j'ai connus depuis que je suis sur la surface de la terre. La prière, c'est le meilleur investissement. Investissez. La bourse de New York
dégringole. La bourse de Tokyo dégringole. Toutes les bourses du monde, la bourse de Paris est dans le négatif. Mais la bourse de Dieu reste stable. Et à ce moment difficile, je suis tellement surpris que beaucoup d'investisseurs, des anciens investisseurs, ceux qui connaissaient déjà Jésus, et de nouveaux investisseurs, ceux qui n'avaient pas encore connu Jésus, ils courent vers la bourse de Dieu pour investir leurs prières, pour chercher la face de Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Vous voyez, nous remercions le Seigneur pour cela. Vous voyez, la bourse de Dieu, c'est une bourse qui est sûre. Une bourse qui est sûre. C'est pour cette raison, je vous donne l'exemple de Corneille dans la Bible. Comme Corneille avait investi dans la prière, regardez les résultats. Les résultats, la Bible dit, les prières arrivent toujours dans la présence de Dieu. Lisez dans les Actes, le Corneille, le centenier romain. Il a investi dans la prière. Et regardez les gains qu'il a moissonnés. Un ange est venu le visiter. Que les anges vous visitent pendant le confinement. Que les anges de Dieu soient aux portes de vos maisons. Que le sang de l'agneau pascal, l'agneau parfait qui ôte les péchés du monde, que ce sang-là soit sur les linteaux, sur les poteaux des portes de vos maisons et sur vos cœurs. Que Dieu puisse vous bénir, mes frères. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez à Goshen, sous les ailes du grand aigle Jéhovah, Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ, le puissant vainqueur, qui a conquis, qui a vaincu l'enfer et son chef. Bonne fête de Pâques, en confinement avec Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.